Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les échecs. Aujourd'hui on va faire une partie hardcore vidéo numéro 1 avec une roue. Et en fait la roue va tomber sur du coup un élément. Et cet élément on va devoir le reproduire dans ce blitz qu'on va faire. Comme vous voyez on n'est que 448 Elo en blitz. Peut-être que ce serait le moment de m'améliorer. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on aura en premier ? C'est mettre mon roi au centre. Ok, bah alors, évidemment, on va faire ça dans un blitz de 3 minutes KO. Alors, c'est parti. On va faire E4. Voilà, mon roi est au centre. Et donc, c'est parti. Let's go développer les pièces. On va faire ça. Bah, du coup, en fait, là, mon roi, il est pas bien. Donc, on l'a mis au centre. Et maintenant, on va venir... ouais, c'est un petit peu le bazar, là, je vais vous avouer. On va proposer un échange. Prise. Prise. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, je vous jure. Mais on est gagnant, bizarrement. On passe gagnant, malgré avec notre roi dans le centre. C'est un petit peu bizarre que là, on est un petit peu gagnant. Allez, on va faire ça. On va prendre. Là, il a... Ouais. Et là, j'ai même pas activé ma dame. Si vous le savez. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être mettre échec, même pas. Là, la dame, elle a plus trop de cases. Hein. Là, la dame, elle a pas 300 000 cases. C'est le moment de l'enfermer. En jouant. C3. L'idée de C3, c'est empêcher les échecs et bloquer la case. Oh, bah, c'est parfait. On va faire fou C1. Fou C1. Ah ouais, mais je laisse ma tour en 1. Ah, je suis... Désolé, excusez-moi, je suis pas... C'est difficile hein, de faire ça aussi. C'est pas facile. Mais il faut quand même que j'essaye. Et mince, là je laisse mon fou en 1. Il met sa dame. Il a mis sa dame. Et du coup maintenant on va bloquer le passage du pion. Et venir peut-être prendre ce pion. On vient ici. Les amis, c'est peut-être le moment de gagner. Échec et on gagne le pion. On gagne le pion. Échec. Oh. Échec. Qu'est-ce qu'il fait sur échec là? Ok. Échec. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Échec. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ton cavalier. Eh oui. Et qu'est-ce que tu fais sur ça? T'as prévu quoi? Hein? T'as prévu quoi? T'as prévu échec. Même pas. Prise. On va avancer le pion. Il va sûrement mettre échec. Sur échec G. On fait ça. On attaque 2 fois. Il défend 2 fois. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe. On n'a plus que 34 secondes à la pendule. Vite, vite. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche un petit peu. Il faut pas que je prenne mon temps. On attaque la tour, vite, vite. Vite, faut pas que je perde de temps. Échec.
Et voilà les amis. On savait qu'on allait faire une boulette un moment. On avance le roi. Vite, vite, on a plus que 24 secondes. Mince, il y avait la prise en passant. Vite, vite. Y a pas patte. Y a pas patte. Échec. 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 Vite. Il faut qu'on le mate là. Il faut qu'on le mate. Et oui. Et voilà les amis. On l'a maté. Avec le principe de mettre notre droit dans le centre. Et c'est échec et mat. On l'a bien gagné cette partie. 3 minutes KO. Et on n'avait plus que 8 secondes à la pendule. C'est une partie phénoménale. Et donc c'est parti pour faire une deuxième partie. Toujours avec ce principe de la roue. Sacrifice de dame. Ok, sacrifice de dame. Ça va pas être facile. Mais on va essayer. Sacrifice de dame. Allez, c'est parti. Donc, je peux faire une partie normale. Juste qu'il va falloir que je sacrifie ma dame. Ce serait bien que je gagne sa dame. Et après que je sacrifie ma dame, ça pourrait peut-être être un tout petit peu beaucoup plus simple. Pour moi en tout cas. Mais à un moment, il va falloir que je sacrifie ma dame. En tout cas, là, ça fait du bien. Je vais peut-être pouvoir enfin rocker. On va faire petit rock. Faut que je sacrifie ma dame, mais je ne sais pas encore comment. On va attaquer la dame. Ouais, là c'est là c'est sacrifice de cavalier. En fait, l'idée c'est que s'il prend, je prends son cavalier et en fait, je me retrouve avec un pion de plus. Et du coup, on sera pas mal. Est-ce qu'on le tente? Sacrifice de dame. Mais il faut une sacrifice de dame utile. Vous voyez, il faut pas un sacrifice de dame. Voilà, un sacrifice de dame classique quoi. Enfin, faut pas que je prends comme ça sert à rien car c'est pas un sacrifice en fait. Ah mais par contre je vous ai pas dit, c'est pas obligé que je réalise l'action s'il y a une possibilité d'échec et mat. Voilà par exemple il a développé son cavalier, imaginons jeudi, il avait joué B3, j'ai vu qu'il y avait échec et mat, et ben là j'avais le droit de le faire. Même sans réaliser l'action, j'avais le droit. Mais comme il l'a vu, il faut quand même essayer de réaliser cette action. Mais comment? Comment on pourrait faire? J'ai pas d'idée. Mais et si on perd? Bon allez vite, c'est un blitz féroce, donc il faut un petit peu accélérer la cadence. Et sacrifice de dame sur échec, on sacrifie notre dame. C'est même pas un sacrifice, je vais vous avouer. C'est pas un sacrifice du tout. Voilà, bah voilà, je suis perdant. Je commence à donner tout là. Je suis... Bah là, c'était pas un sacrifice de dame. On va essayer de chercher patte alors. Bah mince. C'est pas net tout ça. Mince. Ça sent le mat. Oh là, il a manqué une occasion. On va attaquer le fou. Mais en fait, les amis, ce sacrifice de dame, c'est pas un sacrifice de dame. Hein. C'est tout sauf un sacrifice. C'est tout sauf un sacrifice que je connais. Sacrifice de tour. C'était pas prévu au programme un sacrifice de tour, mais ça peut passer. Au moins essayer de chercher le match nul.
Sacrifice de cavalier. Là, on va avancer nos pions. Il gagne ma tour. Bon, là, il a manqué un échec et mat, mais vas-y, hein. Bon, bah, les amis, il nous a maté. Malheureusement, c'était pas un sacrifice de dame. C'était une gaffe, tout court, en fait. Ouais, vous voyez, c'était une belle gaffe. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va passer au 3e défi. J'espère, s'il vous plaît, quelque chose pas trop dur. Mettre mon roi au centre, on l'a déjà fait. Interdiction de roquer. Ok. Alors, c'est parti. Ça, on l'a pas fait. C'est parti pour une nouvelle partie alors. Interdiction de roquer. En vrai, je crois que c'est vraiment le défi le plus simple. L'ouverture Vanguard. Du coup, on va faire E5. Ok, d'accord. Il veut faire ça. On va développer notre cavalier. Nous aussi, on va faire une ouverture que j'ai jamais faite. On va prendre, il prend et je mets mon fou en B7. Et là, on est parti vraiment sur une partie qui est plutôt classique, quoi. Elle n'est pas non plus incroyable, quoi. Donc là, on va attaquer le cavalier. Il est obligé de rester là parce que sinon, ouais, c'est ça, mais maintenant je le menace et il est obligé de revenir ici pour faire l'échange. Sinon, il est perdant. Il vient là pour faire l'échange. Et en vrai, même je vais pas échanger. Pourquoi? Parce que là, ça sera un cavalier. Ouais, il peut aussi revenir ici. Nous, on va mettre une petite tour en B8. Et ce qui est bien, c'est comme on va pas roquer, c'est que je vais pouvoir activer mes tours sur ces colonnes. Donc là, on va pousser les pions, je crois. Et là, j'aimerais bien faire ça. Cavalier 5. Ouais, c'était débile, n'est-ce pas? Oui. Ouais, bah c'est bon, je suis perdant. Et je le sais très bien. Oh, c'est sympa de sa part de vouloir échanger. Bon, il avait un cavalier en l'air, mais je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Et j'allais... Ouf. Oh là là, j'ai failli roquer. Et non, mais on n'a pas le droit de roquer. Oh, attendez. Il a manqué de prendre ma tour aussi. Il a manqué une tour et il a manqué un cavalier. Mais expliquez-moi, je joue contre un joueur, c'est pas... J'ai pas le droit de roquer. Même là, il va se dire, ah, il va roquer et je vais pas roquer, hein. Ah non, moi je vais pousser mes pions. Et regardez cette marée de pions qui arrive. Ah mais c'est plutôt bien, là il me donne des pions. Ah, j'ai cru qu'il allait me donner une dame. Mais on va juste venir ici en F8. Et en fait, j'étais cloué donc je pouvais pas prendre. Est-ce que il va remarquer? Ah non, bah ouais, il l'a vu. Il est quand même pas bête. On va pousser B5, j'aimerais bien les proposer un échange et mettre échec. J'aimerais bien venir là. Mais si je vais là, c'est quoi les risques? Bah, il n'y a pas de risque, on va venir là. Je crois qu'ils m'ont eu là. Il m'a eu. Là, on doit vraiment faire G6 pour mettre notre roi parce que là, je crois que ces deux tours vont débarquer. Cette tour ne peut même pas être active. Du coup, j'ai une tour de moins dans mon jeu. On va attaquer le fou. Malgré que j'ai un pion de plus, je suis quand même perdant. Est-ce que quelqu'un comprend la logique? Non. On va attaquer la dame. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y a mat. Allez, voilà, je laisse mon... Ah, maintenant, c'est pas grave, c'est défendu.
qu'est-ce qu'il va jouer? Il vient ici, d'accord. On va faire un échange. Ah mince. Je suis cloué. Et voilà. Ah, les amis, vraiment, il est chiant, hein. Ah non, on va faire ça. Il va forcément échanger. Il gagne ma tour. Oh yes, les amis, il m'a laissé sa dame. Mais il est trop sympa, les amis. Donc, on a gagné une partie et on a perdu une partie. Juste un petit rappel, hein, on sait jamais. Donc là, et après, je gagne le pion. Ouais. À part s'il veut échanger. Là, on est plutôt pas mal. Bah, le gars, tu sais, t'as que 2 cases. Hein. Après, si tu veux échanger tes tours, vas-y. Et on a gagné, les amis. Et voilà, partie abandonnée. Et voilà, 3e partie. 2e partie gagnée, une perdue. Et allez, 3e petit défi. C'est les échecs hardcore. Mais c'est pas possible. Encore mettre mon roi au centre. Bon, on va... Mais non, mais on va pas le mettre, mon roi au centre, en fait. Ok. Mettre tous mes pions sur la rangée 3 ou 6, ça dépend. Si c'est la rangée... si je suis les noirs, ça va être sur la rangée 6. Et si je suis les blancs, ça va être sur la rangée 3. Alors, c'est parti. Sans perdre de temps, on va démarrer cette nouvelle partie. Ok. Donc là, on va mettre tous nos pions sur la rangée 3. Bah, malheureusement, je sais pas, mais je peux pas pré-move. Ça serait bien. Les petits malins. Bah, on va faire F3 alors. C'est l'ouverture Andersen. Et en plus, le pire, c'est que ça existe. Et allez, dernier. Et en fait, je m'en fous. Ça veut dire, en fait, là, il a un pion gratuit. Hein. Parce que d'abord, je suis obligée de mettre tous mes pions. Ok. On va faire ça. Suivi de ça. Et après, on les change. Là, il a quand même fou prend. Ah non, il a pas fou prend. Bon. Je crois que c'est vraiment un concept... il attaque 2 fois. Il croit que je le vois pas. Il croit que je suis... Ah ouais, mais il attaque aussi ce pion. En fait, il attaque 2 pions en même temps. Bah, le seul moyen, c'est de mettre ici mon roi en F2. Il protège les 2 pions. Bah, je suis obligé un petit peu en fait. Oh là là, c'est une erreur. Ah non, mais je suis cloué. Mince. Mince. Donc là, on va attaquer le fou. Puis on va attaquer le cavalier. Et en fait, derrière, il y a sa dame. Est-ce qu'il va voir qu'il y a la sa dame attaquée? Je sais pas, je suis pas sûr. Il prend. Je vais prendre de ce pion pour attaquer. Et là, ouais. Et là, on va attaquer le cavalier discrètement. Discrètement, il y a sa dame derrière. J'ai toujours la menace du cavalier, donc. J'ai toujours la menace du cavalier et de la dame. Je me demande qu'est-ce qu'il va jouer. C'est-à-dire, dans tous les cas, je crois que je peux remporter un petit peu de matos. Je crois. Je crois que là, j'ai... Ah bah, je suis obligé de prendre parce que sinon, il gagne... Je suis perdant, mais là, il menace mat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse On va faire ça pour protéger. Mais c'est vraiment galère de fou. Hein. Mon roi n'a plus de cases en plus. Parce que... C'est quoi? Il a pris un pion. Punaise, il attaque maintenant ma tour. Il est vraiment chiant. Hein. Ah, les amis, j'ai manqué la fourchette.
Ah bah non, bah sinon il y a juste maths. Qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que tu dis, Ferras? Je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est sur Cavalier 2, vous vous dites, belle fourchette, en plus, va remporter le fou. Il va arrêter de nous agacer. Ouais, mais sa dame, du coup, peut venir là. Et du coup, madame pourra plus prendre parce qu'il y a mon cavalier qui est devant. Et non plus, je peux pas faire aussi cavalier D2 car il y a toujours ça. Bon, vite, il nous reste 1 minute 18. Oh non. Je suis obligé de mettre madame. C'est chiant. Bon, échec et mat, c'est pas grave. Donc là, les amis, on va faire une dernière partie. Ah non, pas sacrifice de dame, du coup. On l'a déjà fait. 1 minute à la pendule. Ok, donc défi est simple. En fait, je vais démarrer la partie. Et je vais attendre que dès on atteint 1 minute, là, je vais commencer à jouer mes coups. Ah, si je suis les blancs, c'est chiant. Bon, bah alors, on va attendre. Oui, ça va être long pour vous et pour moi. Et voilà, la partie a été interrompue. Je suis désolée. Mais il faut que je suive les noirs dans cette situation. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que du coup, il va annuler la partie ou... Imaginez si c'est un abandon. Ouais. Voilà, on est les noirs. En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne doit pas atteindre les 1 minute. Donc là, on doit jouer vite. Finalement, on va changer le concept. C'est toujours 1 minute à la pendule. Mais en fait, il faut pas que j'atteigne 1 minute. Le bord d'1 minute. Vous voyez, donc là, voilà. Vous avez compris, je crois. Ah, je suis bête, il y a ça. J'aurais peut-être dû venir finalement B4. Vite, vite. Vite, vite, on n'a plus beaucoup de temps. Vite, on va faire ça. Je préfère. D'abord, je développe les pièces et après, je mets mon rang en sécurité. Je peux très bien venir ici. Bon, alors vite, vite, on se dépêche. Prise, prise et j'attaque. Il prend, je prends. C'est bien, madame se met en jeu. On va faire ça. Fou H3. Qu'est-ce qu'il fait sur fou H3? Bah là, il peut faire G3 ou G4. Non, G4, c'est pas conseillé. Ok, il fait ça. Mais moi, je vais faire ça. C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a madame en l'air. Ouais, bah les gars, normalement, ça doit être un défi méga simple. Et ça s'est transformé en méga. Ça s'est transformé en défi super dur. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être une erreur de faire ça. Mais c'est très débile de ma part. Et voilà, je laisse ma tour.
Enfin, vraiment... Il y a peut-être encore des maths du couloir à espérer, mais même pas, je crois. Ah, mais là, voilà, mes frères, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ça va, il y a mon fou qui protège. Je sais pas pourquoi j'avance mes pions. Je crois que j'aurais pu prendre la tour. Bon, bah voilà les amis, on s'est fait mater. Surtout un moment où j'ai fait peut-être l'erreur la plus débile. C'était ça. Tour 6. C'est peut-être une gaffe. Mais là, ça a tout changé en fait. Quand il a pris, devinez, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Bon, donc là, on se dit, là, c'est une erreur aussi. En fait, je vais vous dire, cette partie, j'ai vraiment pas assuré. Tout simplement, en fait, il est venu là pour attaquer madame et je l'ai pas vu. Et je crois que lui aussi ne l'a pas vu. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y avait échec. S'il prend, je fais ça, je cloue. Mais tout sauf tour 6. J'espère comment cette vidéo de partie d'échecs hardcore vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Et je vais vous dire, je me suis inspiré de Gartin59. Sa chaîne est dans la description. J'adore ce youtubeur. Je me suis inspiré de lui. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo numéro 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je rappelle, si vous voulez que je fasse un nouvel événement, ça veut dire par exemple, je sais pas, comme vous voulez, une partie où je donne tous mes pions, par exemple, un truc comme ça. N'hésitez pas à liker, abonner et à vous abonner, commenter évidemment, partager cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Faire Sabbat. Ciao ciao.